Bonjour, l'invité du lundi vous propose une rencontre avec Jean-Louis Touraine. Avant de commencer l'émission, je vous rappelle qu'au bas de l'écran, vous avez l'adresse de la rédaction, surftvrédaction@gmail.com. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez à Jean-Louis Touraine et vous pouvez surtout réagir à ses propos. Jean-Louis Touraine, je suis très heureux de vous avoir sur le plateau de Surf TV. Vous allez répondre aux très nombreuses questions que vous avez suscitées avec l'émission que nous avons faite sur les cellules souches. Bonjour. Et à votre disposition pour répondre à toutes les questions. Alors, Jean-Louis Touraine, il y a quelques semaines, vous avez parlé de travaux de recherche sur les cellules souches et vous avez passionné beaucoup de monde parce qu'on a compris que les cellules souches, c'est une voie de guérison pour de très nombreuses maladies. On parlera plus tard des cancers, entre autres. Mais les recherches sur les cellules souches qui ont été arrêtées pendant un moment en France, c'est une voie de thérapeutique très importante. Pour les téléspectateurs et pour cette émission, est-ce que vous pouvez faire un court rappel historique? Oui, eh bien, pendant des années, ces recherches étaient interdites avec simplement la possibilité de dérogation quand il y avait des recherches d'une importance toute particulière telle que pouvait le juger l'Agence de la biomédecine. Mais ça a beaucoup freiné, en France, ces recherches. D'autres pays ont, eux, continué la recherche sur les cellules souches embryonnaires, notamment les pays anglo-saxons. Et donc maintenant, nous allons pouvoir reprendre le cours de ces travaux et du développement des thérapeutiques. En vérité, c'est un peu dommage parce que la France était leader dans les années 80 dans ces domaines de recherche. Et donc maintenant, il nous faut vite retrouver cette position de leadership qui est légitime pour un pays comme la France et surtout pour des applications à des maladies qui n'ont pas d'autres voies thérapeutiques. Alors en gros, de quoi s'agit-il? Ce sont soit des cellules souches embryonnaires, prélevées sur un embryon, qui en général est un embryon détruit parce que n'ayant pas de projet de développement, soit ce sont des cellules adultes. L'embryon a combien de semaines? C'est un embryon de quelques jours. C'est un amas de quelques cellules qui sont sorties du congélateur, détruites, et à ce moment-là, une cellule est prélevée, multipliée presque à l'infini, permettant d'avoir des lignées de cellules souches qui autorisent ensuite de guérir tel ou tel organe en apportant, avec les facteurs qui permettent le développement de ces cellules initiales en cellules de l'organe correspondant, en apportant la réparation. C'est en définitive un petit peu comme quand vous avez dans une voiture une partie du moteur qui fonctionne mal, eh bien vous apportez la réparation à l'endroit qui dysfonctionne grâce à ces cellules souches. Mais évidemment, c'est quelque chose qui nécessite d'avoir une très importante recherche. Et on peut le faire non seulement avec des cellules souches embryonnaires, mais aussi avec des cellules souches provenant de cellules adultes qui sont, comme on dit, reprogrammées, c'est-à-dire qu'on leur insère des gènes particuliers, les faisant revenir en arrière à l'état où ces cellules étaient, dans un état de cellules souches. Alors elles sont un peu différentes des autres cellules souches, elles n'ont pas toutes les mêmes propriétés, mais c'est également une des possibilités et une des voies de recherche intéressantes. Pour le moment, et pour bien que les téléspectateurs comprennent, qu'est-ce qui a réussi avec les cellules souches et qu'est-ce qui a échoué? Alors pour l'instant, ce qui a réussi, c'est le traitement des maladies sanguines, des maladies immunologiques. C'est, semble-t-il, mais je suis déjà plus prudent, une possibilité d'améliorer l'état du cœur après un infarctus de myocarde, mais ces résultats sont encore très initiaux, de même que pour le traitement de certaines cécités, pour remplacer certaines cellules de la rétine. Il y a des voies de recherche tout à fait importantes qui existent au niveau des cellules musculaires, au niveau des cellules de tous les autres organes également. Mais là, on est dans la recherche, on n'est pas encore dans l'application. Sachant que chez la souris, beaucoup de choses sont déjà avancées. Par exemple, on peut refabriquer pratiquement un rein de souris à partir de cellules souches.
Et donc, dans l'avenir, pour faire des greffes, on pourra... Quand vous dites refabriquer, ça veut dire que, par exemple, le rein a pu disparaître? Non, il faut garder la matrice du rein, mais sans aucune cellule vivante, simplement la matrice. Et en mettant des cellules souches et différents facteurs, petit à petit, ces cellules souches deviennent des cellules rénales et se mettent à assurer la fonction d'un rein. Et ceci est important parce que, vous le savez, nous souffrons d'une pénurie d'organes. Et donc, dans le futur, ça sera une solution. Mais c'est un futur à de nombreuses années, parce que c'est pas parce qu'on arrive à le faire dans certaines conditions chez la souris qu'immédiatement on peut le réaliser chez l'homme, d'autant plus qu'il faut des précautions pour ne pas avoir de risque de complications chez l'homme, ce qui est moins grave chez la souris. Donc tout ça, c'est véritablement pour petit à petit remplacer les organes. On a même des perspectives, mais là encore, pour un futur... Petit à petit remplacer les organes, hein, comme un mécano. Hein. Tout à fait. Des perspectives, là, pour un avenir peut-être encore plus lointain, mais qu'il faut déjà anticiper au niveau cérébral, avec des cellules souches de souris, dans un cerveau de souris âgée, injectées au bon endroit. Ces cellules souches font développer des nouveaux neurones et introduisent à cette souris âgée un nouvel état de capacité d'apprentissage et de capacité de mémoire, ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, qui sont équivalentes à un jeune souriceau. C'est-à-dire qu'une souris âgée se met à retrouver ses facultés mentales d'une souris jeune, avec l'apprentissage de nouvelles choses et tout ce qui va avec, ce qui évidemment offre des perspectives. Et vous l'imaginez, face aux maladies neurodégénératives, c'est un espoir important. Mais je le répète, cet espoir est à long terme. N'ayons pas de rêve. Pour l'instant, c'est quelque chose qui demandera de très nombreuses années de recherche avant de pouvoir développer. Mais en tout cas, sur le plan de la théorie, la piste existe maintenant et on n'est pas dans le domaine de l'utopie complète. On est simplement très en amont par rapport à l'application thérapeutique. Et puis, vous le savez, vous m'en avez parlé, il y a des gens qui espèrent le rajeunissement. Oui. Oui, il y a une espèce de confusion. Il y a eu de très nombreux courriers de téléspectateurs qui parlent de cure de cellules souches ou de cellules fraîches sur la peau qui en fait ferait l'effet d'un lifting, c'est-à-dire avec des seringues, des injections de cellules donc nouvelles, et qui régénérerait la peau. Alors, les questions qui vous sont posées, Jean-Louis Touraine, c'est est-ce que ces injections, est-ce que c'est quelque chose de scientifique qui a été prouvé, qui a été testé déjà dans les hôpitaux et avec un résultat? Est-ce que c'est vrai qu'une femme peut se rajeunir de cette manière ou est-ce qu'on est dans un autre monde? Alors là, il faut être très clair. Autant la réparation d'un organe est du domaine de ce que l'on peut espérer avec les cellules souches, autant le rajeunissement complet de tout l'organisme, lui, c'est de l'utopie. Et il ne faut pas faire croire aux personnes que cela pourra se développer prochainement. Il y a une confusion. Il y a une confusion. C'est un petit peu, si vous voulez, j'ai évoqué tout à l'heure la comparaison avec une voiture. Vous pouvez, en amenant votre voiture dans un atelier de mécanique, faire remplacer telle partie du moteur qui est défaillante, et ensuite, votre voiture pourra à nouveau vous rendre service pendant des dizaines de milliers de kilomètres. Une autre partie pourra être à nouveau remplacée plus tard. Par contre, vous ne remplacez pas la totalité de la voiture. Hein. Vous ne la rendez pas toute jeune. Vous ne repartez pas avec une voiture neuve qui sort de la fabrique parce que votre réparation ne joue que sur une partie de votre véhicule. Eh bien, là, il en va de même. Malheureusement, on ne peut pas escompter que les cellules souches permettent de rajeunir l'ensemble de l'organisme. J'ai évoqué, et c'est le plus spectaculaire, la possibilité future de rajeunir l'état cérébral en partie pour certains des neurones. Mais n'imaginons pas que, par exemple, avec ces cellules souches, d'un seul coup, on va avoir un aspect de tout jeune homme ou toute jeune femme. Hein. On ne repassera pas de 75 ans à 20 ans avec des cellules souches. Ça, c'est de l'utopie, c'est du mensonge, c'est de l'impossibilité. Alors, c'est un vieux rêve de l'humanité. Il y a eu de très nombreuses expériences dans le passé avec des injections de cellules, même d'animaux. On prenait des cellules de fœtus ou d'embryons animaux qui étaient injectées
injectées à des humains. Il y a eu d'ailleurs des complications quelquefois dans ces cas-là. Quelquefois, c'était des broyats de ces cellules, donc il n'y avait plus les cellules elles-mêmes, mais il y avait des composants qui étaient injectés avec l'espoir de revenir jeune. Pour certains hommes aussi, c'était l'espoir d'une virilité de tout jeune homme qui était escompté. Il y a eu beaucoup de gens, même certains chercheurs, ont fait des injections sur eux-mêmes avec tous ces produits. Et toute l'histoire de la fin du 19e et du début du 20e siècle était maillée de toutes ces tentatives avec des cellules qui provenaient d'animaux, de jeunes veaux, d'agneaux, d'autres animaux encore, parfois de singes, et on prenait soit une glande, soit des cellules fétales, soit des cellules embryonnaires, soit un fragment du thymus. Tout a été essayé et tout s'est révélé scientifiquement inexact. Il y a eu des effets enregistrés du fait de ce qu'on appelle l'effet placebo. C'est-à-dire qu'à partir du moment où quelqu'un a un traitement dont il croit que ça va lui donner un bénéfice, il y a un effet psychologique et on a l'impression qu'on va peut-être un peu mieux, sauf quand on a des complications du traitement avec de la fièvre et autre chose. Mais autrement, on croit qu'on va un peu mieux, c'est l'effet placebo. Scientifiquement, quand on analyse, il n'y a pas de changement de l'état. Alors maintenant, je le sais, certains laboratoires aimeraient utiliser ce mythe un petit peu pour développer des produits. Alors, dans les produits qui sont vendus, certains ont un effet, mais ce n'est pas ni les cellules fraîches, ni les cellules souches qui sont efficaces. Puisque d'ailleurs, si elles étaient injectées en l'état et vivantes, d'ailleurs elles ne sont pas entretenues à l'état vivant dans la plupart des préparations, mais si elles l'étaient, elles sont immédiatement rejetées dans les conditions où c'est effectué. Et donc elles sont détruites en l'espace de quelques jours au grand maximum. Donc elles n'ont pas la possibilité de régénérer quoi que ce soit. Ce sont des composants qui sont peut-être préparés à partir de ces cellules, ou qu'on peut préparer des nouveaux laboratoires, comme on peut préparer du collagène, comme on peut préparer de l'acide hyaluronique. Enfin, il y a beaucoup de composants dont on sait que ça peut améliorer l'état de la peau. Mais ça, c'est autre chose. Ce sont des constituants qui vont faire qu'une peau un petit peu âgée, un petit peu ridée, peut bénéficier par des injections appropriées de quelque chose qui, transitoirement, généralement à l'espace de 1 an à peu près, ou 2 parfois, arrive à maintenir cette peau un peu plus souple, un peu moins fripée. Mais de là, il n'y a rien qui soit véritablement associé à des cellules elles-mêmes, qu'elles soient souches, fraîches, d'animaux, d'embryons, de que sais-je. Non, ce sont des molécules qui peuvent être préparées au laboratoire, qui peuvent avoir un